Nous avons enfin la dernière catégorie annoncée, les mitzvot fidéiques, qui amènent l'homme en tout ce qu'il fait à l'attachement total au Créateur. Ainsi, les mitzvot fidéiques sont celles par lesquelles le juif se trouve personnellement et intimement relié au Créateur par la foi. Fidéique du mot foi. La foi dans le Dieu créateur et dans son unité parfaite, l'obligation du respect qui lui est dû, de l'aimer, etc. La foi en sa providence, c'est-à-dire dans le fait qu'il continue à vivre et à surveiller tout ce qu'il a créé depuis la création jusqu'à aujourd'hui et jusqu'à la fin des temps. Mais aussi la foi en sa providence personnelle. C'est lui qui, en quelque sorte, s'investit, qu'il observe et qu'il connaît tous nos faits et gestes. Comme on dit, il est omnipotent, omniprésent, omniscient. De même que nos pensées les plus secrètes et qu'il rétribue chacun selon sa conduite. Tout cela forme de fait chez le Rama, Rabbi Yitzhak, le fameux Rama, Rabbi Moshe Salish, pardon, c'est l'entrée en matière du Shulchan Aruch. Il dit comme cela, je cite, c'est le Rav qui le cite, le Rav Voshko, « Je considère qu'Hachem me fait face toujours. » Ça, il dit tout simplement que Shiviti Adonai l'énergie tamid. Je place Dieu en face de moi toujours. Là, il a traduit par je considère qu'Hachem me fait face toujours. C'est un des grands principes de la Torah et des vertus des justes qui marchent devant lui. C'est exactement ce que chaque juif, depuis le réveil du matin jusqu'à son coucher, il pense tout le temps que Dieu est en face de lui. L'homme ainsi qui est assis, se mouvant ou vacant à ses affaires lorsqu'il est seul dans sa maison, il n'est pas semblable à sa manière d'être assis, de se mouvoir ou de vaquer à ses affaires lorsqu'il est en présence d'un grand roi. C'est toujours le Mishnah Berurah qui cite le Lama. De même, son discours et sa manière de parler à sa guise lorsqu'il est avec les gens de sa maison et ses proches ne sont pas semblables à sa manière de parler en présence du roi. À plus forte raison, si l'homme prend à cœur de considérer que le grand roi, le roi, le Saint béni soit-il, dont la gloire remplit la terre, se tient sur lui et voit sa conduite aussitôt, il sera saisi de crainte et de soumission dans la terreur de Dieu et dans la honte devant lui toujours. Le chassid ici, oui. Comment on peut améliorer ou augmenter sa émouna, sa foi? Est-ce que l'étude de la Torah suffit pour bien sûr que l'étude de la Torah c'est importante, mais là déjà il nous donne une des clés, c'est-à-dire la mise en condition, le conditionnement quotidien, que quand je fais quelque chose, j'ai toujours Dieu en face de moi. C'est pour ça qu'il dit, quand quelqu'un il est en présence d'un roi, il va pas se comporter de la même manière que lorsque il est avec des familiers, avec des copains, avec la famille. Alors c'est pour ça qu'un juif, il doit raisonner comme ça. Il doit raisonner en se disant que chaque fois qu'il fait quelque chose, du réveil au coucher et à chaque étape de la journée et de son existence, il est face à Dieu. S'il fait une erreur, il doit avoir honte devant Dieu. Son comportement doit être exemplaire toute la journée. Il doit essayer. Ça reste un être humain. Ça reste un être humain. Oui, mais il doit essayer, évidemment. Face à Dieu toute la journée. Donc il doit être exemplaire. Non, mais c'est la réponse à votre question. Comment faire pour améliorer? C'est ça le conditionnement, justement. Alors évidemment, ce qui va procéder de la prise de conscience et la motivation à ne pas craquer, alors c'est effectivement l'étude, l'accomplissement des mitzvot, évidemment. Le chassid, en tout cas, ça veut dire le juif pieux, est conscient d'être constamment sous le regard de Dieu. Ce sentiment l'accompagne tout au long de la journée. De ce fait, il se sent proche de Dieu. Il a confiance en lui et en ses promesses. Tout ce qui lui arrive dans les conduites de ce monde, il en est persuadé de tout son cœur, lui vient de Dieu. Il le remercie évidemment de tous ses bienfaits. Il le bénit dans les termes liturgiquement fixés par la tradition pour toutes les jouissances qu'il éprouve. Et il accepte aussi avec amour
parfois les malheurs, les difficultés et les souffrances qui peuvent survenir, Dieu en préserve. Il se sent proche pour prier et demander ce dont il a besoin, et il sait que le Saint béni soit-il l'entend et s'occupe de lui. Une proximité si intense conduit forcément l'homme à s'attacher à la présence divine, et il se lie complètement à la dimension divine qui est en lui. De ce point de vue-là, on l'a vu tout récemment à la fin de la parasha Shel Alecha, les tzitzit ont un rôle particulier, de même que les définis, qui sont en fait des mitzvot fidéiques. Quand on porte des tzitzit, ces fameuses franges aux quatre coins du vêtement, mais aussi les téphilines, des phylactères autour du bras et de la tête, ce sont par excellence des mitzvot fidéiques, c'est-à-dire qui sont des mitzvot porteuses d'un vécu de la foi juive. Les commandements... Pardon, juste la guématria de Tzitzit fait rappeler les 613 mitzvot. C'est 600 plus 8 fils et 5 nœuds, Absolument. 600. Les commandements des tzitzit et des téphilines appartiennent de prime abord à la première catégorie, c'est-à-dire les mitzvot divines. Rabbi Yehuda Lévi explique quant à lui que d'un point de vue plus profond, il s'agit plutôt des commandements fidéiques. Pourquoi ? Parce qu'ils visent à développer en nous les connaissances vraies auxquelles il convient d'accorder sa foi. Au paragraphe 11, il est dit qu'il emploie certains stratagèmes prescrits par la loi écrite ou transmis par la tradition pour fixer son esprit sur la dimension divine. Sur la tête, siège de la pensée, de la mémoire, il porte des téphilines, d'où s'étend une lanière qui arrive jusqu'à sa main pour qu'il la voie à tout moment. Près de la source de ses forces, à savoir le cœur, sont placées les téphilines du bras, les tzitzit qui visent à empêcher ses sens de l'importuner par les désirs de ce monde. Ainsi qu'il est dit, et vous n'errerez pas, vous n'errerez pas à la traîne de votre cœur et de vos yeux. Belle traduction. Dans les téphilines sont en effet inscrits l'unité divine, mais aussi la rétribution et la sanction, mais aussi enfin le rappel de la sortie d'Égypte. Ainsi qu'il est dit que les téphilines contiennent, comme vous le savez, les 4 passages bibliques suivants, tous tirés du Pentateuque, de l'Exode, etc., et du Deutéronome. Et celle-ci, donc, est l'argument irréfutable prouvant que la dimension divine peut s'unir aux créatures, que sa providence peut s'exercer sur elles et qu'il connaît leurs actions. L'objectif des téphilines, de ce point de vue, est de se souvenir intellectuellement, mais aussi affectivement, intellectuellement et affectivement, par l'esprit et par le cœur, et de constater concrètement le fait que le Saint béni soit-il est absolument unique en son monde, monde qu'il dirige, monde qu'il surveille, et qu'ainsi il a fait sortir Israël d'Égypte pour cette raison-là. Les tzitzit ont pour objet d'empêcher que l'homme soit perturbé par ses sens, car cela risquerait de lui faire oublier ce qui est vraiment important en ce monde et de s'adonner à ce qui est marginal et vil. En vérité, tous les combats, que ce soit des combats idéologiques de la pensée ou des combats de la foi liés à diverses tentations, eh bien, c'est par la mitzvah des tzitzit et des téphilines que on adopte d'une certaine manière une posture et l'accomplissement d'une mitzvah qui nous donne des forces dont on a besoin pour réaliser ce combat et surtout en sortir le plus souvent vainqueur et triompher donc de toute chose qui risquerait de nous écarter de la voie voulue par Akadosh Baruch Hu. Oui. Ce qui est marqué dans les téphilines de la tête et du bras, c'est la même chose ou c'est différent? Non, c'est pas 4 passages. Vous avez jamais vu les 4 chapitres? Je les ai vus. Vous avez le Ve'a Havta classique, et puis vous avez aussi Ukshatem Otam Leod Aletrem. Vous avez les 4 parties. Je vous les montrerai, Blineder. Et chacune de ces parties font référence de toute façon à l'amour d'Akadosh Baruch Hu, à la fidélité, à la Torah, au mitzvot,
et à l'accomplissement. Et il est fait référence notamment aux mitzvot de Tzitzit et Tefillin, justement. Donc c'est... Pourquoi on a arrêté de les porter tous les jours, tout le temps, toute la journée? Alors, d'abord, il y a des gens qui portent pratiquement tout le temps. Ils l'enlèvent uniquement pour dormir, c'est tout. Et ben, nous-mêmes, hein, quand, grâce à Dieu, on est j'allais dire de bonne constitution, on met toujours les tzitzit en dessous. Maintenant, votre question, c'est pourquoi on ne le met pas au-dessus, en permanence. Alors, ça, c'est une vieille discussion des Chachamim. C'est cité d'ailleurs par le Beth Yosef, qui dit par exemple, qui rapporte une chita sur laquelle le jour de jeûne, on remettait les tefilines une deuxième fois. C'est pour ça que nous on a l'usage le jour de jeûne de remettre les tefilines tous les jours tous les après-midi de jeûne on met les tefilines et pas seulement pour Tisha B'Av. Parce que pour Tisha B'Av, tout le monde les met pratiquement l'après-midi parce que on le met pas le matin. Mais tous les autres après-midi, il y en a qui font pas ça. Nous on a, comme vous le savez, ce minhag. Pourquoi? Justement par réminiscence ou par fidélité de ce minhag des anciens qui mettaient les tefilines toute la journée. Quand ils ont commencé à se rendre compte que, en allant au marché, eh bien, ils faisaient des rencontres, des mélanges, hommes, femmes, et des situations diverses où la propreté totale, morale, spirituelle, des pensées et autres n'était pas assurée, alors ils ont dit non, c'est pas possible d'autoriser dans des conditions pareilles la mise des tefilines en permanence. Donc ils l'ont conseillé, ils l'ont recommandé que au moment où le matin on fait la tefila. Mais dès le moment où on termine la tefila, il enlevait parce que justement le principe, ce qu'on appelle de gouf naki, c'est-à-dire d'avoir un corps qui soit totalement propre. D'ailleurs, parmi les règles connues de la mise des tefilines, comme vous savez, il faut faire cela tôt le matin, à la prière, à l'heure de la prière, lors du lever du soleil. Mais si quelqu'un est indisposé, qu'il a par exemple les intestins chargés, ou qu'il n'arrive pas à évacuer, ou alors qu'il est vraiment pas bien, eh ben il a le droit de faire la prière, mais il n'a pas le droit de mettre les tefilines. Parce que les tefilines, il faut qu'ils soient dans un état total de propreté. C'est pour les mêmes raisons pour lesquelles ils ont décidé que voilà, c'est pas donné à tout le monde d'avoir disons, les conditions requises, idéales pour mettre les tefilines toute la journée. Tov, bonsoir à tous, à la semaine prochaine, les attachés.